Je laisse la parole à Frédéric Bastian qui va nous présenter donc une délibération relative à l'accessibilité au spectacle vivant. Frédéric, je te laisse la parole. Voilà, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la traditionnelle convention qui est signée entre la ville et la scène nationale concernant l'accès au spectacle vivant pour les populations issues des quartiers via les espaces solidaires. Donc, ce partenariat doit favoriser l'accès de tous aux actions de la scène nationale en désacralisant le lieu théâtre et le milieu artistique, en réduisant les différences culturelles dues aux freins sociaux, culturels et économiques, en cultivant le lien social, en fournissant un outil de travail original aux professionnels de l'animation et de l'insertion, en travaillant sur la notion de sens, de réflexion et de plaisir, en développant les pratiques artistiques. Donc pour ce faire, il y a tout simplement un partenariat qui est mis en place entre la scène nationale et la ville de Cherbourg-Octeville, et plus précisément sur le budget des espaces solidaires, qui consiste à proposer aux habitants des quartiers un tarif préférentiel où, d'une part, la scène nationale fait un effort, parce qu'il s'agit de l'ordre de 190 places, fait un effort global de l'ordre de 1 500 €, la ville de Cherbourg-Octeville à peu près autant, ce qui permet aux personnes, aux habitants, d'avoir un accès au spectacle entre 1,75 € et 4,75 € en fonction des différentes catégories tarifaires. Donc il s'agit de... Et là, bien évidemment, la gratuité, il y a gratuité pour les enfants quand ils sont accompagnés par les parents. Donc c'est une convention qui existe depuis quelques années maintenant et qui a un véritable impact positif sur l'accès à la culture pour nos habitants des quartiers. Donc il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération. Excusez-moi, monsieur Huette, je vous laisse la parole. Beaucoup de questions aujourd'hui. C'est simplement, c'est en lien avec le théâtre, mais pas totalement en lien avec la délibération, c'est savoir si on pourrait, depuis la réouverture du théâtre, nous dire un petit peu comment fonctionne, j'appellerais ça le taux de remplissage, même si le terme n'est pas très beau, mais est-ce que l'investissement a ramené un certain nombre de personnes à suivre la saison théâtrale? C'est une question. Lydia, tu veux apporter des éléments de réponse? Je sais par exemple, à titre d'information, que les réservations sur le Bourgeois Gentilhomme sont plus que complètes. Hein. Bon, mais je laisse la parole. Très long, mais ça c'est un spectacle parmi d'autres. Nous avons des taux de remplissage qui sont autour de 78% chaque année, parfaitement dans la moyenne des scènes nationales françaises. On ne peut pas dire, monsieur Huette, que la fermeture du théâtre à l'italienne ait eu un impact sur la fréquentation, puisqu'en fait les spectacles avaient été reportés sur le théâtre du Vox, d'une part, et le théâtre de la Butte. Donc à vrai dire, même pendant l'année de la fermeture, nous avions eu quand même un bon taux de remplissage des salles. Chaque année, c'est à peu près 27 000 spectateurs qui sont accueillis à la scène nationale de Cherbourg-Octeville. Donc 78% de taux de remplissage, encore une fois, c'est la moyenne nationale. On peut toujours faire mieux. Et c'est ce à quoi on engage notre scène nationale. Mais c'est sûr que quand évidemment, on propose des propositions quand on propose des spectacles extrêmement différents, forcément, il y a des spectacles comme le Bourgeois Gentilhomme qui immédiatement attirent un public très nombreux, et puis des spectacles qui sont de l'ordre de la création artistique, qui vont être plus difficiles d'accès et qui évidemment attirent un public peut-être un petit peu moins nombreux. Mais en moyenne, voilà, c'est 78%. Voilà. Et l'ensemble de ces spectateurs, donc, on peut dire, est originaire de notre bassin de vie du Cotentin, hein, puisque le label Scène Nationale donc, nous permet de drainer un public qui ne viendrait pas à Cherbourg, d'ailleurs, et qui permet justement de pouvoir avoir accès aux créations. Créations, entre parenthèses, qui, à l'heure actuelle, tournent en France. Hein, si on prend l'Henri VI ou le Lucrèce Borgia de la Piccola Familia, on se rend compte que des créations à Cherbourg, à l'heure actuelle, font parler d'elles à l'extérieur, et notamment à Avignon. Et puis juste pour terminer, par rapport à ce label Scène Nationale, qui est un label important, bien, il permet à la structure de bénéficier de fonds d'État, d'une convention avec des fonds d'État qui ne sont pas négligeables, avec de la région et le département. On doit être à peu près de l'ordre de 800 000 € d'apport extérieur grâce à ce label Scène Nationale, qui permet d'avoir un équipement qui rayonne sur son bassin de vie, et ça nous paraît extrêmement important. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On continue donc avec la convention d'objectifs et de moyens avec la Maison de l'Emploi et de la Formation.
Oui, il s'agit donc d'une convention que l'on reconduit aussi et dont on a l'obligation de reconduire dans la mesure que le montant de la subvention est supérieur à 23 000 € pour les subventions attribuées par les collectivités aux organismes de droit privé. C'est le cas pour le partenariat avec la mission locale du Cotentin, dont le tarif d'adhésion à ce dispositif repose depuis plusieurs années sur une participation financière par habitant formalisée dans une convention d'objectifs et de moyens signée en 2002 pour 3 ans, puis reconduite en 2005, 2008 et enfin 2011. Donc la convention étant arrivée à son terme, il convient donc de la renouveler. La ville de Cherbourg-Octeville participe financièrement au dispositif mission locale en versant à l'association pour la maison de l'emploi et de la formation une subvention globale pour l'ensemble de ses missions à hauteur de 50 000 €. Avant de mettre aux voix cette délibération, juste quelques éléments de bilan pour l'activité 2013 de la mission locale et de la maison de l'emploi et de la formation. 1797 jeunes du canton sont entrés en contact avec la mission locale. Pour la ville de Cherbourg-Octeville, c'est plus 9% en un an, dont 1295 jeunes accompagnés. Ils ont bénéficié de 5483 entretiens individuels, ateliers, informations collectives. Les jeunes de Cherbourg-Octeville représentent 43% des jeunes accompagnés sur l'ensemble du territoire de la mission locale. Et 620 jeunes demeurent dans les quartiers prioritaires, qui représentent à peu près 48% des jeunes de la ville de Cherbourg-Octeville. Et enfin, le nombre de jeunes accompagnés a augmenté de 23% depuis 2008. Le suivi s'est également intensifié, plus 38% sur l'activité d'accompagnement. Donc on voit tout l'intérêt de ce dispositif. Voilà, tout à fait, oui. Et on pourrait d'ailleurs continuer dans le bilan en donnant les résultats, parce que c'est important. Donc la maison de l'emploi et de la formation, par le biais de cette mission locale, donc permet d'accueillir des jeunes qui sont souvent en rupture, qui ont été souvent en rupture avec le milieu scolaire, permet de leur redonner des formations qualifiantes et ensuite de leur permettre d'accéder à l'emploi. Et ça, c'est important. On vous communiquera, si vous le souhaitez, le bilan, donc ce qui montre bien la nécessité pour nous de la ville de Cherbourg-Octeville de s'impliquer dans le fonctionnement de cette mission locale. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe maintenant donc à la délibération, une délibération importante donc sur la signature d'un contrat local de santé qui a été négocié pendant plusieurs mois et qui aujourd'hui donc arrive dans sa phase finale d'aboutissement. Donc, la loi Hôpital Patient Santé Territoire de juillet 2009, dite HPST, a modifié en profondeur l'organisation des instances décisionnaires en santé. Les agences régionales de santé, ARS, ont ainsi été créées en avril 2010. Elles créent tout un ensemble de dispositifs, que ce soit de la DAS, l'URCAM, la DRAS, la CRAM, la MSA. Et les compétences réunies dans cette structure autorisent une approche globale de la santé, une plus grande cohérence des réponses et des parcours pour les patients et personnes en situation de perte d'autonomie. Le champ d'intervention de l'ARS est donc très large. Il comprend à la fois la santé publique et l'organisation de l'offre de soins. Pour mettre en œuvre ces missions, l'Agence régionale de santé élabore un projet régional de santé qui s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé. Pour ce qui est de la déclinaison locale, les ARS ont la possibilité de signer avec les collectivités territoriales un contrat local de santé qui contribue à la mise en œuvre du plan régional de santé par l'ARS et tisse un lien étroit entre l'État et les collectivités territoriales afin de développer les politiques de santé sur les territoires de vie. Le contrat local de santé est en fait envisagé comme un outil d'amélioration de la santé de tous, contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il est l'outil de mise en œuvre des priorités et objectifs du plan régional de santé et permet également de mutualiser les moyens pour répondre à un besoin local de santé, de consolider par contrat les partenariats locaux et d'inscrire cette démarche dans la durée. Le contrat local de santé établit en effet le lien entre le plan régional de santé et les projets portés par les collectivités pour améliorer la santé et les conditions de vie de la population dans les territoires de manière plus durable et plus équitable. Dans ce sens, pour l'ARS, le contrat local de santé est vu comme le prolongement des ateliers santé-ville, puisque la communauté urbaine de Cherbourg a depuis de nombreuses années un atelier santé-ville et dont l'ARS a souhaité se reposer, vu l'efficacité du travail fourni par l'atelier santé-ville. Donc pour la communauté urbaine de Cherbourg, les enjeux se concentrent sur 3 points. Conserver les financements ARS pour les actions santé sur l'agglomération et pour la coordination de l'atelier santé-ville.
Faciliter la mise en œuvre du plan d'action du contrat local de santé par le pouvoir d'incitation de l'ARS auprès des structures sanitaires et médico-sociales, de consolider le lien entre les questions de promotion de la santé et d'environnement, plan local santé-environnement. Pour mémoire, la ville de Cherbourg-Octeville, seule ville de Basse-Normandie appartenant au réseau Ville Santé OMS, a mis en place un plan de promotion de la santé il y a maintenant un peu plus de 3 ans, et qui a été largement repris dans le contrat local de santé. Le contrat local de santé est ainsi à la convergence de plusieurs dynamiques de santé, en santé, et vous avez un schéma qui vous explique un petit peu les différentes interconnexions entre les différentes structures et organismes. Les signataires sont signataires du contrat l'Agence régionale de santé, la communauté urbaine de Cherbourg, les 5 villes de l'agglomération, le Conseil général et l'État. Le pilotage, ça a été une des questions dans la négociation avec l'ARS. En fait, il y a un copilotage. Pour toutes les questions relatives au contrat local de santé, le pilotage est effectué par l'Agence régionale de santé. Pour toutes les questions relatives à l'atelier santé-ville, le pilotage est effectué par l'atelier santé-ville, par la communauté urbaine. Donc les 6 enjeux validés pour la programmation de l'atelier santé-ville demeurent l'ossature du contrat local de santé, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. L'ARS a souhaité se reposer sur le travail déjà effectué par l'atelier santé-ville. L'accès à la santé et à la prévention, le bien-être et la santé mentale, les violences contre soi et contre les autres, les conduites à risque, l'hygiène de vie et la santé sexuelle. Ce contrat sera valable jusqu'au 31 janvier 2018 au regard de la durée du projet régional de santé. Juste à titre d'illustration, pour montrer les interconnexions qu'il peut y avoir, l'Agence régionale de santé a, dans le cadre de sa politique de prévention, financé en 2013 la collectivité à hauteur de 9 600 € pour des actions suivantes: conduite addictive, action bucco-dentaire, cancer du sein. Et je voudrais juste faire un petit, puisqu'on a pu remarquer que la question de l'accès aux soins de premier recours est importante, que dans le cadre de ce contrat local de santé, un des chapitres qui est d'améliorer l'accès aux soins de premier recours, nous avons, comme une des priorités de l'Agence régionale de santé qui a été travaillée avec la ville de Cherbourg, créer un pôle de santé libéral et ambulatoire en centre-ville de Cherbourg, donc pilotage ville-ARS, dont les objectifs sont les suivants: répondre aux besoins de soins de premier recours au centre-ville de Cherbourg en proposant une offre coordonnée des professionnels de santé, notamment pour la population la plus âgée; pallier à la baisse de la démographie médicale sur le territoire du Nord-Cotentin; répondre aux aspirations professionnelles des jeunes professionnels de santé libéraux et à une répartition équilibrée des professionnels de santé libéraux sur le territoire de la ville de Cherbourg; accompagner des professionnels de santé libéraux pour la création d'un pôle de santé libéral et ambulatoire; répondre à la mise en accessibilité des cabinets médicaux et paramédicaux. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est fondamental que cette question du pôle de santé libéral ambulatoire soit inscrite dans le contrat local de santé, parce que ça permet tout simplement d'ouvrir des possibilités de financement pour les professionnels de santé et pour la constitution de ce pôle de santé libéral ambulatoire. Donc ce n'est pas neutre dans le contexte actuel. Et la ville de Cherbourg a milité pour que cette priorité soit inscrite dans le contrat local de santé, tout comme la problématique de l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, qui est aussi une des priorités donc, de l'ARS, renforcer la passerelle d'accès aux soins du centre hospitalier du Cotentin, donc avec un pilotage de l'ARS, du centre hospitalier public du Cotentin et de la ville de Cherbourg-Octeville, en externalisant les permanences de la passerelle d'accès aux soins en centre-ville, ce qui est fait depuis maintenant un peu plus d'1 an, permettre aux personnes sans domicile fixe de recevoir les soins de premier recours, offrir une offre de soins de premier recours global, social, médical et psychologique. Donc on voit qu'au travers de ces deux, que ce soit le pôle de santé libéral ambulatoire, que ce soit l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, l'Agence régionale de santé l'a inscrite comme étant une des priorités du contrat local de santé de l'agglomération cherbourgeoise, et ce qui montre bien d'une part l'importance de l'action que la ville de Cherbourg-Octeville a pu mener auprès de l'Agence régionale de santé pour sensibiliser l'Agence régionale de santé à cette problématique, qui permet d'ouvrir un certain nombre de financements, notamment pour les professionnels de santé, pour la constitution du pôle de santé. Et enfin, ce contrat local de santé sera le deuxième signé en Basse-Normandie, puisqu'à ma connaissance, les 4 autres villes l'ont validé, la communauté urbaine, je crois, l'a validé, et donc il restait la ville de Cherbourg-Octeville, et ça sera donc le deuxième contrat local de santé après celui de la ville de l'Aigle
dans l'Orne. Donc ce sera le deuxième contrat local de santé en Basse-Normandie pour une ville aussi importante. Donc c'est un événement, je pense, et un élément très important dans le cadre de l'accès aux soins et tout simplement de la carte sanitaire et en termes de politique de santé publique pour notre territoire. Tout à fait. Et puis ça permet de définir le rôle des uns et des autres, chacun dans nos compétences. Et on a vu que nous, on agissait notamment, mais il n'y a pas que dans ce domaine, dans le domaine de la prévention, où on a un rôle actif en tant que collectivité. Je vous laisse, Mme Champin, je vous laisse la parole. Oui, je trouve ça très bien, mais c'est fait avec des médecins libéraux. Comment vous allez les trouver? Nous sommes en pénurie de médecins libéraux. J'aimerais bien avoir une solution. Monsieur Bastien. Oui. Je vous remercie de cette question qui est effectivement essentielle parce que le fait de créer des conditions d'exercice qui correspondent aux aspirations des professionnels de santé ne suffit pas pour autant à trouver des médecins libéraux. Et c'est le deuxième champ, mais il n'est pas inscrit dans le contrat local de santé, mais ça me permet d'en parler. Nous menons avec le centre hospitalier public du Cotentin, avec la polyclinique du Cotentin, avec la communauté de communes de la Hague, avec différentes communautés de communes autour du territoire, la communauté urbaine de Cherbourg et la ville de Cherbourg qui est à l'origine de ce travail, une démarche d'attractivité du territoire en mettant en avant les atouts de notre territoire. Alors on le fait selon deux axes. Tous les 6 mois, une cinquantaine d'internes en médecine viennent au centre hospitalier public de Cotentin et une trentaine à peu près sont en stage de fin d'études chez un praticien, chez un médecin généraliste en ville. On les convie à une soirée dite conviviale en début de stage pour leur faire découvrir les atouts de notre territoire. En termes d'opportunités hospitalières, le centre hospitalier public du Cotentin fait une présentation de l'hôpital et puis des opportunités qu'il peut y avoir pour des futurs praticiens. La polyclinique du Cotentin fait le même travail. L'Union régionale des médecins libéraux fait l'état d'avancée des pôles de santé libéraux ambulatoires sur le Nord Cotentin, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont en cours de gestation. Et enfin, Manche Attractivité vient aussi présenter les atouts du territoire pour les conjoints des futurs médecins, ce qui permet ainsi d'avoir un panel de présentation, que ce soit les atouts culturels, sportifs, ludiques, garde d'enfants, immobilier, etc., qui permettent ainsi aux futurs praticiens d'avoir une vision positive de notre territoire et des atouts de notre territoire. Et on travaille sur un événement majeur dont la première édition devrait avoir lieu en 2015, qui est une manifestation d'envergure nationale pour mettre là aussi en avant les atouts du Nord-Cotentin. On travaille avec les différentes communautés de communes sur un week-end où on inviterait et on convierait les professionnels de santé en fin d'études, ainsi que les médecins qui sont ce qu'on appelle en post-internat, c'est-à-dire juste après l'internat, au moment où ils doivent faire un choix de carrière. On les inviterait aussi à découvrir les atouts de notre territoire, que ce soit sur la Hague, que ce soit sur le territoire de Cherbourg, que ce soit sur le Val de Serre, de manière à ce que sur 3 jours, ils aient une vision aussi positive au travers d'un événement qui se voudra un peu sportif, un peu ludique et aussi pour présenter les atouts économiques de notre territoire et les atouts en termes de qualité d'exercice pour des professionnels de santé libéraux. Donc on travaille sur tous les axes, travailler sur des conditions d'exercice que souhaitent les jeunes professionnels de santé et enfin vanter les atouts de notre territoire pour que les jeunes professionnels de santé qui soient issus Je discutais hier avec un médecin de Montpellier qui était venu par accident ici et qui est resté quand il a découvert la qualité de vie qu'il pouvait avoir sur notre territoire. Donc c'est ça qu'on veut démontrer, la qualité de vie que l'on a sur notre territoire pour permettre effectivement, comme ce médecin de Montpellier qui faisait du surf et puis qui a découvert qu'ici il y avait des spots de surf remarquables et qui du coup va rester travailler ici. Donc c'est tout l'enjeu de ces politiques que l'on mène. Vas-y. Attendez, appuyez, voilà. Je vous le... Vous avez beaucoup de candidatures parce que vous savez quand même que les médecins libéraux sont en perte. Il y en a encore 4 qui vont partir et qui font déjà ce travail-là au niveau privé et n'arrivent pas à trouver. Alors vous avez beaucoup de candidatures et combien si vous en avez ? De santé libérale, le projet de pôle de santé libérale ambulatoire qu'il y a sur Cherbourg-Octeville, les professionnels de santé se sont constitués en association. À ce jour, il y a 18 professionnels de santé qui sont au sein de cette association, médecins,
infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens. Il y a aussi de jeunes professionnels qui étaient encore internes il n'y a pas si longtemps sur le précédent stage, dont une jeune femme qui a rejoint ce groupe de réflexion qui semble intéressée aussi par cet exercice. Mais je voudrais insister sur un point. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Il faut savoir que, et c'est toute l'importance de ce contrat local de santé, il faut bien mesurer ça. Normalement, les pôles de santé libéraux ambulatoires peuvent donner lieu à des financements de l'ARS que s'ils sont dans des zones dites blanches, dans des zones désertifiées. La ville de Cherbourg-Octeville s'est fortement mobilisée pour faire reconnaître le fait qu'un territoire qui peut perdre, parce que c'est l'enjeu, la moyenne d'âge des médecins de notre territoire, et vous faites bien de le rappeler, Madame Champin, c'est à peu près 56 ans, et donc les médecins, beaucoup de médecins vont partir à la retraite dans les 15 ans qui viennent. On a souhaité se mobiliser bien en amont du fait que l'on devienne une zone dite blanche. Et ça a été tout le travail de persuasion qu'on a mené auprès de l'ARS pour finalement que l'ARS accepte d'intégrer le projet de pôle de santé libéral ambulatoire dans le contrat local de santé. Ça ne veut pas dire, parce qu'il faut être très honnête sur cette question-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter de financer le pôle de santé, mais si on est tout aussi persuasif qu'on l'a été pour qu'il le fasse inscrire dans le contrat local de santé, et vous pouvez nous faire confiance, on le sera, je pense qu'on pourra obtenir de l'Union régionale des médecins libéraux et de l'Agence régionale de santé des possibilités de financement qui donnent lieu eux-mêmes à d'autres possibilités de financement, conseil régional, conseil général, fonds européens. Donc c'est un enjeu de capital. On n'est pas en zone blanche, on n'est pas une zone en pénurie pour l'instant. Hein. Pardon. Le fait qu'on ne soit pas en zone blanche aujourd'hui, normalement, on n'aurait jamais pu inscrire dans le contrat local de santé ce projet de pôle de santé libéral ambulatoire. Non mais attendez, le fait qu'il soit inscrit nous permet d'ouvrir, même si on n'est pas en zone blanche, mais dans combien d'années l'ouvrir dans combien d'années? 4-5 ans peut-être. Dès maintenant, Madame Champin, dès maintenant. Mais vous n'allez pas trouver des médecins tout de suite. Mais je ne dis pas qu'on va trouver des médecins, je dis qu'on crée les conditions pour trouver des médecins. Et c'est quand même pas, c'est déjà pas si mal. Ah mais je n'ai pas critiqué, je vous ai dit que c'était très bien dès le début, mais là vous allez l'air nous dire que vous avez de baguette magique et c'est faux. Madame Champin, je ne prétends pas et nous ne prétendons pas avoir de baguette magique. Nous avons souhaité nous mobiliser collectivement. Mais c'est très bien. Donc voilà, maintenant, effectivement, moi je ne vais pas trouver des professionnels de santé sous les sabots du premier cheval qui va pas ça, on est bien d'accord. Voilà. Simplement, en créant les conditions d'exercice souhaitées par les jeunes médecins, plus en inscrivant le projet de pôle de santé dans le contrat local de santé, plus en mettant en place une campagne mettant en valeur les atouts de notre territoire, on crée, qu'on le veuille ou non, et je pense qu'il vaut mieux faire ça que rien, on crée les conditions pour faire venir de jeunes professionnels de santé. C'est l'enjeu de tout ce travail qui est mené. Et dans quel local vous ferez ça? Ah ben voilà. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Nous avons des pistes, et des pistes plus que sérieuses, je passe sous le contrôle de M. Louiset et de M. le maire, pour mettre en place le projet maintenant architectural. Et l'Association des professionnels de santé qui s'est aussi mobilisée, parce que ce qui est important, il faut le dire, les médecins qui sont actuellement et qui travaillent sur ces projets de pôle de santé, moi je leur suis extrêmement reconnaissant, parce qu'ils travaillent pour l'avenir, ils ne travaillent pas pour eux. Et ils ont fait le choix vraiment de se mobiliser et de travailler. Ils passent quelques soirées à définir et à discuter qu'est-ce qu'on va mettre dans ce pôle de santé, combien. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut les remercier, nos confrères, enfin mes confrères, pardon, de se mobiliser pour travailler sur ce projet-là, parce que ce n'est pas pour eux qu'ils le font. Ils le font pour garantir. Ça va être très difficile, c'est tout. Mais oui, mais bien sûr que c'est difficile, mais c'est notre boulot d'affronter les sujets difficiles. Et on se mobilise pour affronter les sujets difficiles. Donc non, je pense que c'est quelque chose d'important. En tout cas, qui est motivant et qui, en plus de ça,
pour la population est quand même un enjeu. L'accès aux soins de premier recours est vraiment un enjeu majeur pour nos territoires et on doit se mobiliser avant même d'entrer en situation de pénurie et je pense que c'est très important. Tout à fait. Et pour apporter juste un tout petit mot de complément, donc on est tout à fait dans notre rôle, nous, d'anticiper les besoins, d'accompagner une réponse qui est co-construite avec les professionnels de santé et aussi ce qui est intéressant dans ce projet de pôle de santé libéral et ambulatoire, ce sont les médecins eux-mêmes, les professionnels, qui se sont engagés à ne pas opérer de dépassement d'honoraires. Donc on reste tout à fait dans la droite ligne de ce que nous voulons et ce que nous souhaitons faire pour répondre aux besoins de santé du territoire. Et en plus, ce contrat local de santé, eh bien, nous permet, nous, de nous positionner en tant qu'acteurs et de légitimer les actions que nous menons, notamment en matière de prévention. Y a-t-il d'autres remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. On passe à la délibération suivante qui concerne donc l'association de gestion du foyer des jeunes travailleurs et travailleuses. Donc, convention d'objectifs avec l'Association pour la gestion des foyers des jeunes travailleurs et de jeunes travailleuses pour l'année 2014. Depuis... Ah, excusez-moi. Ah ben moi je l'ai pas non plus. On l'a pas Je n'ai pas dans le même ordre. Je vous prie de m'excuser. Je reprends le bon ordre. Pardon. Moi, je l'ai pas. Excusez-moi. Donc, le Festival Femmes dans la Ville 2014, convention d'objectifs avec l'association Big Walter. Ah oui. Donc, je ne vous rappelle pas, là aussi, l'importance du Festival Femmes dans la Ville pour la ville de Cherbourg-Octeville, qui est maintenant un festival d'agglomération, avec un rayonnement plus que d'amélioration, au moins au niveau du Nord Cotentin, et depuis 2013, bien au-delà, puisque le spectacle d'ouverture a eu l'occasion d'être produit à Hérouville-Saint-Clair au mois de septembre. Et le spectacle d'ouverture 2014 devrait être produit aussi à Hérouville et à Alençon pour l'année 2014, puisque au travers de ce travail qui a été fait, de cette valorisation du Festival Femmes dans la Ville, une compagnie Femmes dans la Ville constituée d'habitantes et d'habitants des quartiers s'est constituée et fait un travail tout au long de l'année accompagné pour produire un spectacle artistique de grande qualité. Donc, il vous est rappelé les différents objectifs du Festival Femmes dans la Ville, un événement majeur dans la vie des quartiers politiques de la ville, de la commune, et c'est vraiment un objectif qui est atteint et qui s'amplifie tous les ans, puisque pour mémoire, l'année dernière, plus de 5000 personnes ont fréquenté la semaine du Festival Femmes dans la Ville. Accroître le rayonnement du festival, tant au niveau social que géographique, par le biais d'une programmation culturelle grand public, permettre aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des habitants participant au spectacle d'ouverture d'accéder à l'ensemble de la programmation culturelle à tarif préférentiel, faire du spectacle d'ouverture, c'est ce que je vous disais, un spectacle de qualité pouvant être proposé dans d'autres villes bas-normandes. Pour ce, depuis 4 ans, on a souhaité confier la programmation culturelle à l'association Big Walter afin de professionnaliser et dynamiser le volet culturel de la programmation du Festival Femmes dans la Ville. Donc il vous est proposé de renouveler le partenariat avec l'association Big Walter, formalisé dans la convention jointe à la présente délibération et qui donnera lieu au versement d'une subvention de 19 500 €. À noter que cette subvention pourra faire l'objet d'une subvention complémentaire exceptionnelle d'un montant maximum de 4 000 €, si et seulement si l'association avait à faire face à un déficit global du budget de la manifestation, ce qui n'est pas arrivé depuis donc 4 ans. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Big Walter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On reprend, alors toujours, on avait oublié aussi la délibération qui concerne donc la convention d'objectifs et de moyens avec les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé de Basse-Normandie, l'IREPS. Alors, la ville de Cherbourg et l'instance régionale d'éducation à la promotion de la santé ont décidé de préciser leur partenariat en matière d'action de promotion de la santé. Bon, je ne repars pas sur tous les éléments qui vous sont mis dans la délibération. L'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en Basse-Normandie a pour sa part un certain nombre d'objectifs qui vous sont rappelés. Donc, en ce qui concerne la 2014, nous avons souhaité mettre en place depuis donc l'année dernière, et ça rejoint notre politique de promotion de la santé,
des collectifs bien-être, donc la mise en œuvre et de fonctionnement de ces collectifs bien-être pour les habitants citoyens qui se réunissent sont donc des habitants qui se réunissent à peu près une fois par mois sur des thématiques qui vous sont décrites dans la délibération: trouver de l'aide et se soigner, informer et communiquer pour la santé, mieux boire et manger, épanouissement relationnel, amoureux et sexuel, mieux bouger et respirer, lutter contre la solitude. Donc la coordination de ces actions de prévention sur les conduites à risque en milieu, enfin c'est la mise en œuvre et de fonctionnement des collectifs bien-être, et la deuxième action que l'on souhaite confiée à l'IREPS et la coordination des actions de prévention sur les conduites à risque en milieu scolaire en lien avec les acteurs et ressources locales. Alors cette deuxième action est importante parce que en fait, on s'est aperçu au travers de notre travail de promotion de la santé que les établissements scolaires, quels qu'ils soient, menaient des actions en termes de prévention, mais qu'il nous semblait intéressant d'essayer de mettre un peu plus de coordination entre les différents établissements pour finalement essayer d'avoir un parcours dans la prévention auprès de nos jeunes élèves. Et c'est donc ce qui est mis en place. C'est un travail qui est long, qui est en lien avec l'éducation nationale et dont on a souhaité aussi confier la coordination à l'Institut régional d'éducation et de promotion de la santé. Donc, mise en œuvre des fonctionnements des collectifs bien-être et la coordination des actions de prévention dans les établissements scolaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On voit bien combien le contrat local de santé est important, puisqu'ensuite ça permet de décliner donc un certain nombre d'actions conformément aux objectifs qui ont été définis. On revient sur notre ordre du jour, donc avec la convention d'objectifs, avec l'association pour la gestion donc, du FJT. Qui concerne donc l'année 2014. Depuis de nombreuses années, la ville et l'association cherbourgeoise pour la gestion des foyers des jeunes travailleurs entretiennent un étroit partenariat sur la mission d'insertion des jeunes par le logement réalisé par l'association. Donc, dans le cadre d'une démarche de partenariat avec les associations, la ville de Cherbourg-Octeville souhaite accompagner la réalisation de projets associatifs, de développement de réponses adaptées pour l'accompagnement des jeunes et plus généralement des personnes éprouvant des difficultés sociales. L'association pour la gestion des FJT justifie l'intérêt de la collectivité en gérant les FJT et les établissements dont l'administration lui est confiée, en assurant aux bénéficiaires de ces établissements le maximum de services dans un souci d'ordre moral, social, éducatif et culturel, en développant pour ces bénéficiaires toutes les actions utiles à leur insertion, notamment les actions de formation. La ville de Cherbourg-Octeville souhaite poursuivre en 2014 le soutien apporté au FJT Espace-Temps par le biais d'une subvention globale de fonctionnement à hauteur de 142 500 €. Il convient donc de signer une convention d'objectifs entre la ville et le FJT Espace-Temps afin de définir les modalités de soutien financier de la ville à l'association. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs 2014 entre la ville de Cherbourg-Octeville et l'association de gestion des foyers des jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Benoît Rivet n'est pas là en tant que président, mais il nous dirait que depuis la réhabilitation, le foyer des jeunes travailleurs a un taux de remplissage qui est de l'ordre de 97%. Donc les 3% qui restent, c'est la vacance technique, en quelque sorte, qui s'opère entre le fait qu'il y ait un départ et une nouvelle arrivée. Donc ça veut dire que le FJT est plein. Il remplit bien son rôle sur la ville de Cherbourg-Octeville.